Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de Bordeaux Métropole, entièrement consacrée au jumping international, qui accueille pendant 3 jours l'élite mondiale de l'équitation. Nous allons en parler avec nos invités, Sabine Palot, directrice du jumping, et Philippe Gerda, le sélectionneur de l'équipe de France. Mais tout d'abord, je vous propose de revenir sur le spectacle d'ouverture donné par l'École royale andalouse, une première à Bordeaux. Elle fait partie des 4 plus prestigieuses académies du monde. Demandée partout sur le vieux continent, l'école royale équestre de Jerez présentait hier soir une chorégraphie intitulée « Comment dansent les chevaux andalous ». Mais selon le célèbre écuyer Rafael Soto, l'animal et l'homme ne font qu'un. Les deux, on est né au sud de l'Espagne. Le soleil, la beauté, le tempérament, la musique, les flamencos. Là, vous pouvez voir comme ces chevaux, ils aiment danser. C'est pour ça que cette école, il s'appelle « Comment les chevaux andalous dansent ». Créée en 1973 pour mettre en lumière la pure race espagnole, l'école est devenue une institution qui désormais forme l'élite des écuyers et des autres disciplines équestres. Nous avons énormément d'élèves, que ce soit dans différentes disciplines, que ce soit équitation, attelage, bourrellerie, auxiliaire vétérinaire et palefrenier soigneur. Comme les autres écoles d'art équestre, Saumur, Vienne ou Lisbonne, le public bordelais a pu constater que la plus récente d'entre elles a aussi un dressage classique où les chevaux andalous de petite taille excellent. Ils ont été chevaux de bataille à la guerre, mais maintenant, ils sont des chevaux jolis à voir, qui peuvent faire sentir les publics qu'est-ce qu'ils font. L'école royale de Jerez nous offre une leçon de danse, de dressage et d'art de monter à cheval. Nous sommes en direct du Jumping International de Bordeaux qui fête sa 40e édition. Sabine Palot, concrètement, comment fait-on pour se maintenir au sommet dans un circuit aussi convoité ? Alors, c'est d'abord la qualité des concurrents et de leurs chevaux qui, bien évidemment, nous assurent un plateau exceptionnel et aussi la densité, la richesse d'un programme. Il se passe toujours quelque chose sur la piste de Bordeaux et en dehors. Nous accueillons la Coupe du Monde de saut d'obstacles, une étape, et aussi 2 finales de Coupe du Monde, une Coupe du Monde d'attelage et une Coupe du Monde de voltige. Alors, vous lancez une toute nouvelle compétition, celle du concours complet indoor. C'est pas un pari un peu fou ? C'est une épreuve qui a été longuement préparée. Nous réunissons un plateau de cavaliers français exceptionnels, de cavaliers de concours complet. Et nous avons mis de notre côté toutes les chances pour présenter un spectacle très attendu du public. Vous attendez justement 30 000 personnes. Ça veut dire que l'équitation est de moins en moins élitiste ? Le jumping de Bordeaux a un véritable succès populaire, effectivement. Nous réunissons toute la grande famille du cheval. Alors l'épreuve reine, ça reste bien sûr la Coupe du Monde saut d'obstacles. 40 cavaliers sont engagés, 12 Français dont un Girondin, nous l'avons rencontré chez lui. Ce Robert-là n'a pas le moindre lien de parenté avec Michel Robert, l'ancien cavalier international. Olivier Robert est un Bordelais pur sucre. Après une belle année 2013, il connaît ce week-end sa 2e sélection en équipe de France, chez lui, au jumping de Bordeaux. Et même si c'est encore un jeune cavalier international, il connaît déjà les règles du métier. Alors, moi j'ai Raya Delby. Raya Delby confirmé, Quenelle Dupuis confirmé. La première étape, on va dire, les chevaux vont passer la visite vétérinaire. Voir, regardez, on les voit trotter comme ça, voir que tout est OK dans leurs aplombs. Oh. Pas mal, hein? Mais tout s'est bien passé, elle trotte magnifique, elle est en super forme. C'est chez lui, à Pompignac, qu'Olivier Robert a préparé ce jumping. C'est là qu'il élève et entraîne une vingtaine de chevaux de compétition, un travail qui lui permet de vivre de sa passion. Vainqueur en Autriche le week-end dernier, de tous ses pensionnaires, sa préférée reste Raya Delby, une jument de 9 ans avec laquelle il espère réaliser une performance ce week-end dans l'épreuve de Coupe du Monde. On est chez soi, alors il ne faut pas se mettre la pression supplémentaire d'être chez soi. La nuit dernière, j'ai un peu moins bien dormi. J'étais réveillée vers 4 heures, c'est comme ça. Mais je me sens prêt, je me sens prêt. Confiance, détermination, Olivier Robert fera tout son possible pour séduire le public bordelais ce week-end. Il faudra sauter 1,60 sur chaque obstacle et se montrer plus concentré qu'à la maison. Philippe
Gerda, il y a un an, vous avez repris les rênes d'une équipe de France après le naufrage de Londres. C'est vous qui avez donc choisi aujourd'hui les cavaliers pour Bordeaux. Selon quels critères? Il y a déjà un critère qu'on a déjà une partie des cavaliers qui sont des cavaliers qui sont présélectionnés pour les Jeux équestres mondiaux qui auront lieu cette année en France. Et le reste, c'est des cavaliers à choix personnel. J'avais envie d'amener un peu du sang neuf, du sang nouveau dans cette équipe. Et comme les organisateurs de Bordeaux étaient assez gentils de me laisser 4 places supplémentaires, j'en ai profité. Donc ça veut dire que vous avez mis à la fois des cavaliers confirmés et des jeunes cavaliers? Voilà, il y a des cavaliers qui débutent vraiment à ce niveau 5 étoiles. Il y en a 3 qui font leur premier 5 étoiles. Donc c'est vraiment pour eux un lancement dans le grand bain et ils en sont très heureux. Nous sommes à 2 mois de la finale. Quelles sont les chances des cavaliers français de remporter cette finale? Bon, la finale, une finale Coupe du Monde, c'est vraiment un objectif qu'on doit se fixer au départ. Et pour le moment, nous avons 2 cavaliers qui sont qualifiés pour la finale. J'espère qu'il y en aura après-demain soir plusieurs qui vont venir s'ajouter, en tout cas 1 ou 2, voire 2. Mais les 2 cavaliers déjà présélectionnés pour la finale, qui sont Kevin Stott et Patrice Delaveau, ont de grandes chances pour la finale. Je ne dis pas gagner, c'est quand même... il y a Philippe une dizaine Gerda, de cavaliers. Merci, c'est la fin de cette émission. On le rappelle, le jumping, c'est jusqu'à dimanche, avec demain soir la Coupe du Monde saut d'obstacles. Vous pouvez également retrouver tous les résultats dans nos éditions régionales. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3.